Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. La signalisation annonce un passage à niveau A. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Alors, ici, la signalisation est composée de trois éléments. Alors, tout d'abord, le panneau de danger. Alors, ce panneau de danger nous informe de la présence d'un passage à niveau avec barrière. Ensuite, on a un panonceau qui vient donc préciser le panneau de danger, disant qu'effectivement, ce passage à niveau sera aussi doté d'un signal automatique. Et juste en dessous, on a une balise de passage à niveau. Donc, cette balise, elle est décomposée en 3 balises. Vous allez voir qu'il y a des balises avec 3 bandes rouges, comme ici, avec 2 bandes rouges et avec une bande rouge. Donc, ces balises, elles servent à quoi ? Ces balises, elles vous permettent de connaître la distance entre cette balise et le passage à niveau. Alors, ici, on est en hors agglomération. Donc, lorsque tu verras une balise avec 3 bandes rouges, ça voudra dire que tu es à 150 mètres du passage à niveau. Si tu rencontres une balise avec 2 bandes rouges, cela voudra dire que tu es à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu rencontres une balise avec une seule bande rouge, tu es à 50 mètres du passage à niveau. Alors, pour tous ceux qui se demandent, mais comment savoir si on est en agglomération ou hors agglomération ? Je vous incite fortement à aller sur la plateforme pédagogique, car ça, c'est vraiment une question de cours simple que vous devez savoir, hein, c'est super important. Donc, pour répondre à la question, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu ? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps ? La réponse est non. Question numéro 3. Après cette signalisation, je serai prioritaire sur cette route. Oui, réponse A, non, réponse B. Il sera interdit de dépasser des voitures. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, question super intéressante.
Alors déjà, on va prendre le panneau du haut, qui est losange sur fond jaune. Alors ça, ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Donc, sur cette route, seulement sur cette route, vous êtes prioritaire à toutes les intersections jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. C'est le même panneau, mais il est barré. Juste en dessous, on a un panneau d'interdiction de dépasser des véhicules à moteur, sauf les 2 roues sans sidecar. Alors, c'est quoi un 2 roues avec sidecar? Vous savez, c'est une moto avec un petit habitacle à côté, à gauche ou à droite. Donc, tu ne peux ni dépasser les motos avec sidecar, ni les voitures, ni les camions. C'est-à-dire tous les véhicules à moteur, sauf, en fait, les cycles, les motocyclettes et les cyclomoteurs. Bon à savoir, n'oublie pas l'ordre de préséance des panneaux. Tu vois ici, le panneau de priorité est au-dessus du panneau d'interdiction. Ce qui signifie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne pourras pas dépasser des véhicules à moteur sur cette route qui est prioritaire. C'est ça que ça veut dire, cette signalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 4. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Je peux dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, on est dans un contexte super intéressant. À notre droite, on a un bus à l'arrêt, un arrêt de bus qui dépose des passagers. À la gauche du bus, on a un cycliste et apparemment ce cycliste veut dépasser le bus dans sa propre voie. Alors, déjà, il faut que tu saches que pour dépasser un vélo, il faut respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Or, ici, on voit bien que si on dépasse le vélo, on n'aura pas cet intervalle de sécurité. Donc, juste pour cette raison, on ne peut pas dépasser le cycliste. Mais il y a une deuxième raison. Comme tu peux le voir ici, notre champ de vision est obstrué par le bus. On ne sait pas ce qui se passe devant le bus. Étant donné qu'il a déposé des passagers, peut-être que certains passagers se sont mis devant le bus pour traverser de manière inopinée. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ralentis. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 6. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé avant contravention est de A. 0,2 g par litre de sang, B. 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre ce document que vous pouvez retrouver dans la formation, donc, le taux maximal autorisé avant contravention pour un permis probatoire est de 0,2 g
par litre de sang. Hein, lorsqu'on n'est pas en probatoire, c'est 0,5 g par litre de sang. Donc sachez qu'au-delà de 0,2 g, c'est une contravention de classe 4, donc vous perdez 6 points et vous payez 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A. Je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B. Je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo encore une fois pour voir réellement le contexte dans lequel on est. Alors, c'est parti. Donc là, déjà, regardez, juste ici, on a un panneau de danger qui nous avertit d'un passage à niveau qui est accompagné par une borne, à 3 bornes, qui nous avertit qu'il y aura un passage à niveau dans 50 mètres. Donc 3 barres rouges. Ensuite, on avance encore un peu. Hop, qu'est-ce qu'on voit là? Hop, un dos d'âne. Un dos d'âne et juste en dessous, toujours la borne avec cette fois-ci 2 bandes. Ça veut dire passage à niveau à 30 mètres. Ici, on a un céder le passage ou un stop. Je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est un céder le passage. Et là, on arrive juste à droite. On voit la borne qui nous indique
donc le passage à niveau, à 15 mètres, donc avec une seule barre rouge. Donc effectivement, ici, on a énormément d'indications, de panneaux de danger, de bornes, qui nous avertissent d'un danger, notamment ici le passage à niveau. Donc, je ralentis. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, attention, je sais que beaucoup de gens vont croire qu'il y a une erreur à cette question. Je répète, il n'y a pas d'erreur à cette question. Si tu es convaincu qu'il y a une erreur à cette question, je te conseille fortement d'aller dans la formation. La formation, elle est là pour cela. Donc, pas d'erreur à cette question. Question numéro 10. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Certains de mes feux sont en panne. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si vos feux sont en panne ou sont défectueux, vous risquez une amende de 68 €. C'est une contravention de 3e classe et ça vous coûtera 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige ? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. À bord d'un véhicule, porter sa ceinture de sécurité est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'encours une amende si je ne la porte pas. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, la ceinture de sécurité est strictement obligatoire pour le conducteur et également les passagers à bord d'un véhicule. Si je ne la porte pas en tant que conducteur, j'encours une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est une contravention de 4e classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Ce bouchon noir est celui du réservoir de liquide de refroidissement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, ce bouchon noir, caractéristique avec ce triangle et son niveau de température, est bien celui du réservoir de liquide de refroidissement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce sont des usagers vulnérables. Alors, c'est quoi un usager vulnérable? Un usager vulnérable, c'est un usager de la route qui n'a pas de protection. Alors, concrètement, c'est qui? C'est les deux roues. Les deux roues qui soient motorisées, c'est-à-dire les scooters et les motos, mais également les cyclistes. Ça peut être aussi ceux qui se déplacent en engin de déplacement personnel, motorisé ou non, c'est-à-dire les trottinettes ou trottinettes électriques. Mais également les piétons. Les piétons sont des usagers de la route, vulnérables également. Donc, ici, est-ce que les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, une heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 18. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%. Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A. À gauche, réponse B. À droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Des piétons peuvent se trouver sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse prudemment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois plusieurs choses à observer. Alors déjà, on a un car qui transporte des enfants via le petit pictogramme ici. En plus de ça, ce car est en warning, donc en feu de détresse. Donc en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Regarde. Ici en vert, c'est ton champ de vision. En rouge, c'est ce que tu vois pas, parce que ton champ de vision, il est obstrué par donc le car. Donc il peut très bien y avoir des enfants à l'endroit où ton champ de vision est obstrué. Alors, ça ne sert à rien non plus de paniquer. Là, tu peux dépasser, mais prudemment, en sachant qu'il y a peut-être des piétons sur la chaussée. Donc ici, les bonnes réponses, on va être les réponses A et C. Question numéro 21. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du Start and Stop. Donc, je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre. Donc, effectivement, ici, le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Ce pneu est en bon état. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir qu'en son centre, le pneu est lisse. Il n'a plus de sculpture. Il y a quelques petites sculptures sur les côtés, mais en son centre, il n'y a plus de sculpture. Le pneu est lisse, 135 € d'amende. Donc, est-ce que le pneu est en bon état? Non. Réponse B. Question numéro 24. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important. Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors, déjà, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique
pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. J'emprunte un véhicule. Je dois m'assurer d'être couvert au préalable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de prendre un véhicule, il faut toujours demander à regarder l'assurance et savoir si vous êtes bien couvert en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans ce cas-là, on a un bus à droite. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent de descendre du bus et qui s'apprêtent à traverser la rue et que vous ne voyez pas. Donc, toujours, lorsqu'on a un bus à sa droite arrêté et qu'on le dépasse, on ralentit. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. En période probatoire, j'ai commis une infraction de classe 4 avec retrait de 3 points. Réponse A. Je dois réaliser un stage obligatoire. Réponse B. Je dois juste payer mon amende. Réponse C. Je recevrai une lettre 48N. Alors pour toutes les personnes en permis probatoire, vous recevrez en fait une lettre 48N qui vous préviendra de l'obligation de réaliser un stage obligatoire sous les 4 mois. Sachant que une fois le stage réalisé, vous serez remboursé de votre amende. Si vous n'effectuez pas le stage dans les 4 mois, donc vous devrez donc payer votre contravention de 135 € et vous risquez en plus de ça une suspension de permis. Donc la bonne réponse ici sont les réponses A et C. Question numéro 28. Sur certains véhicules, je peux démarrer la voiture à distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Démarrer le moteur à distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, maintenant dans les nouvelles voitures, on peut faire plein de choses à distance. Hein. On peut démarrer la voiture à distance, on peut ouvrir, fermer les portières à distance, on peut aussi fermer les fenêtres à distance. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 29. Je dépasse le van et le camion sans me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ici, si vous regardez bien, on roule à peu près à 124 km/h. On est donc sur autoroute. Et sur notre voie de droite, on a un van gris avec une remorque. Et un peu plus loin, on a un poids lourd. Donc ici, on a affaire à deux véhicules qui, de manière réglementaire, vont rouler beaucoup moins vite que moi. Hein. En l'occurrence, un poids lourd, sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, nous, on roule à 124. Donc il y a plus de 30 km/h qui nous séparent. Donc effectivement, dans cette situation, on va dépasser ces deux véhicules en un seul tenant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je peux stationner sur l'accotement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule est bien stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu remarqueras qu'à notre droite, on a des lignes de rive discontinues. Donc, il est autorisé de stationner et de s'arrêter sur l'accotement à droite. Concernant le véhicule qui y est stationné, justement. Alors là, vous remarquerez une chose. Vous remarquerez que il est stationné juste devant une intersection. Or, c'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc, ça, c'est 135 € d'amende, 3 points en moins, immobilisation et même suspension. Donc, ici, est-ce que je peux stationner? La bonne réponse est la réponse A. Est-ce que le véhicule est bien stationné? La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 31. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend de sa capacité. Oui, réponse A. Non, réponse B. De notre conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Donc effectivement, l'autonomie d'un véhicule va dépendre de quoi? Tout d'abord de sa capacité, donc de ses kilowattheures, mais également de notre manière de conduite. Si on a des conduites sportives ou des conduites plus douces. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et C. Question numéro 32. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que
que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le temps de réaction dépend. Réponse A, de l'état du conducteur. Réponse B, de l'état de la chaussée. Alors, le temps de réaction va principalement dépendre de l'état du conducteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est anxieux ou non ? Est-ce qu'il a pris des drogues ou non ? Est-ce qu'il est fatigué ou non ? Ou est-ce qu'il est occupé à faire autre chose ? Par exemple, utiliser son téléphone au volant. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse A. Question numéro 34. Pour un permis probatoire, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang constitue un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour un permis hors probatoire, un taux d'alcool de 0,2 g par litre de sang constitue une contravention. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu peux le voir sur le document de la formation, pour un permis probatoire, 0,5 g par litre de sang ne constitue pas un délit. C'est toujours une contravention. Pour un permis hors probatoire, un taux d'alcool de 0,2 g par litre de sang ne constitue rien du tout. C'est ni une contravention, ni un délit. Il est dans son droit d'avoir 0,2 g par litre de sang. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 35. J'accélère et je dépasse la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on peut le voir ici, je vais remettre la vidéo. Voilà. Lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que le véhicule essaye de dépasser donc un camion blanc, mais qu'au même moment, la moto ou le scooter, on va dire, enfin, plutôt la moto, essaye de dépasser également la petite camionnette blanche. Donc effectivement, dans ces cas-là,
je n'accélère pas et je ne dépasse pas la moto. Je laisse la moto dépasser le véhicule et ensuite, je dépasserai le véhicule. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 36. Je roule à 127 km/h sur autoroute. Réponse A. Je dépasse les deux poids lourds en une seule fois. Réponse B. Je me rabats entre les deux poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il ne peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces deux camions. Hein, il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd? Là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les deux camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les deux camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. J'approche d'un passage piéton. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques, donc on a un passage piéton à quelques mètres de nous, et à droite, on a des bus qui sont à l'arrêt. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'il y ait des piétons que tu ne vois pas devant le bus qui s'apprêtent à traverser et qui auront donc la priorité. Donc ici, ce qu'on fait par mesure de sécurité et par manque de visibilité, on va ralentir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information.
Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous. Donc, la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Je complète le niveau d'huile.
Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je complète le niveau d'huile. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.